Tutoriel, présentation rapide de PodEduc, une application des appseducation.fr de l'Éducation nationale. PodEduc permet de consulter, de publier, de partager et d'enregistrer des vidéos en ligne. Même si vous n'êtes pas membre de l'Éducation nationale, vous pouvez tout de même consulter les ressources à cette adresse podedux.appseducation.fr. Vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur la page d'accueil et vous allez pouvoir faire des recherches sur cette plateforme de vidéos pédagogiques. Par exemple, des vidéos sur les fractions. Vous arrivez ici dans le résultat de votre recherche, des filtres si vous souhaitez affiner, et ici vous pouvez lancer la vidéo. Ici, par exemple, cette vidéo est protégée par un mot de passe, mais vous pouvez contacter le propriétaire si vous souhaitez lui demander le mot de passe. Ici, une autre vidéo, celle-ci n'est pas protégée par un mot de passe, vous pouvez bien sûr la lire, la consulter, et vous pouvez également ici choisir de la partager de différentes manières. Si vous êtes membre de l'Éducation nationale, je vous conseille de vous connecter aux appseducation.fr. Vous cliquez sur le lien de cette adresse, vous cliquez ensuite sur Accès au portail personnel, et vous arrivez ici sur la page de connexion d'authentification. Vous pouvez rester connecté ou non, vous cliquez sur se connecter, et ensuite, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez cliquer ici sur enregistrement en tant que nouvel utilisateur pour vous enregistrer avec votre adresse mail académique obligatoirement. Mais c'est plus rapide de cliquer ici sur s'identifier avec l'authentification Éducation nationale. Vous choisissez votre académie, vous validez, et ici vous allez vous connecter avec vos identifiants Éducation nationale académique habituels, ceux que vous utilisez pour vous connecter aux applications de votre académie. Ici, vous arrivez sur votre tableau de bord et vous y trouverez PodEduc dans Mon espace. Si ça n'est pas le cas, allez dans Applications, cherchez PodEduc ici et vous pouvez cliquer ici sur cet onglet pour ajouter PodEduc. Je retourne dans Mon espace, PodEduc est ici, je clique dessus pour pouvoir accéder à cette plateforme, cette fois en étant authentifié autant qu'utilisateur. Mon compte est ici, j'ai accès à un ensemble d'onglets et une déconnexion si je le souhaite. On va faire tout de suite une recherche pour voir ce qu'on peut trouver. Donc par exemple ici, salade de fruits, c'est une petite vidéo sans intérêt pédagogique que j'ai créée pour le tuto. Je clique sur salade de fruits. J'arrive ici et je peux bien sûr consulter cette vidéo avec différentes options de lecture. Ici notamment les sous-titres que je peux activer ou non. Ici vous allez voir qu'on peut même personnaliser les sous-titres si on le souhaite, comme ceci. Ici vous avez accès aux différents chapitres de la vidéo, voilà. Et puis différentes options, le plein écran, etc., etc. Quand vous descendez, vous pouvez consulter évidemment le titre, la durée, la description qui peut être illustrée, l'auteur et tout un tas d'informations. Vous pouvez également partager la vidéo avec des options si vous le souhaitez. Ici, tout en bas, vous avez le lien classique pour partager la vidéo. Vous pouvez également générer un QR code que vous pouvez enregistrer, projeter, imprimer. Ici, si c'est votre vidéo, vous pourrez l'utiliser dans une visioconférence Big Blue Button ou dans un exercice H5P. Le lien d'intégration pour mettre la vidéo sur un blog ou un site, voilà. Ensuite, vous pouvez également ici télécharger la vidéo, différentes qualités, seulement l'audio ou des documents en pièces jointes si l'auteur en a indiqué. Vous avez également ici la possibilité sur certaines vidéos d'accéder à une version enrichie. Version enrichie, c'est lorsque l'auteur a choisi d'ajouter des documents dans sa vidéo. Vous voyez ici, une barre en couleur apparaît et vous avez ici la légende du type de document qui apparaît. Voilà, vous avez également la possibilité de décider de jouer sur le différent modes d'affichage. Ça peut être des images, ça peut être ici par exemple un Learning Apps, ça peut être une vidéo dans la vidéo, et ça peut être également ici un PDF qui est d'ailleurs téléchargeable, imprimable, etc. On va voir tout à l'heure comment faire ça très rapidement. Sur le côté, vous avez la possibilité de prendre des notes. Les notes, ce sont les commentaires. Il vous suffit de cliquer ici sur le plus, vous indiquez ce que vous souhaitez. Et ces notes, vous avez 3 niveaux de publication. Privé, c'est seulement des notes pour vous sur la vidéo. Partagé avec le propriétaire, c'est une conversation privée entre vous et l'auteur de la vidéo. Et si vous faites public, tout le monde pourra voir ce que vous avez mis et tout le monde pourra commenter et vous répondre.
Voilà pour ce qui est des options de base. Vous avez également ici, dans votre compte, la possibilité de vous créer des listes de lecture. Quand j'ouvre liste de lecture, j'en ai deux. Je peux en créer une autre si je le souhaite, avec un titre, une petite description, et je peux décider qu'elle soit visible ou non, c'est-à-dire partageable ou non avec d'autres. Ici, je ne vais pas le faire pour gagner un petit peu de temps, et on va simplement voir comment ajouter une vidéo dans une playlist, dans une liste de lecture. Je vais faire par exemple une recherche de tutoriel. Ici, voilà, j'en ai tout un tas. J'ouvre celle-ci. Je peux évidemment consulter la vidéo, voilà. Et si elle me convient, je vais pouvoir l'ajouter à mes listes de lecture grâce à cette icône. Je clique ici et je rajoute la vidéo dans ma playlist tuto. Si je retourne ici dans mon compte, dans mes listes de lecture, que je décide de lancer ma playlist tuto, je retrouve ici toutes les vidéos qui sont dans ma playlist, y compris ici donc la dernière que j'ai ajoutée. Et ensuite je peux partager cette playlist avec qui je veux, c'est-à-dire une sélection de vidéos. On va voir maintenant comment publier des vidéos. Il suffit tout simplement de cliquer ici sur ajouter une vidéo. Et ici vous allez sélectionner le fichier que vous allez mettre en ligne. Donc moi je vais par exemple aller chercher ici ma petite vidéo de salade de fruits que j'ai déjà utilisée et je patiente le temps du téléchargement. Très important, en haut à droite vous avez toujours ce menu avec 3 petits points qui vous donne tout un tas d'informations sur les différentes options de chaque page. Par exemple ici on vous indique quel type de fichier vous pouvez mettre en ligne et vous avez ici des fichiers vidéo ou des fichiers audio. Vous patientez le temps du téléchargement et ensuite on va voir très rapidement comment compléter cette vidéo. Ma vidéo est téléchargée, elle est cependant encore en cours d'encodage, c'est-à-dire en cours d'intégration sur la plateforme. Je recevrai un mail de confirmation de sa mise en ligne. Ici, je peux toujours aller chercher des éléments d'information pour compléter. Ici, ma description. J'ai donc à présent complété la description de ma vidéo avec un titre, un type, ici une description illustrée, la date, la langue, les tags, les mots-clés pour identifier ma vidéo. J'ai renseigné ma vidéo dans 2 chaînes de la plateforme Podeduc. J'autorise le téléchargement. J'aurais pu mettre un mot de passe, mais je n'en ai pas mis. J'ai téléchargé une image en guise de vignette de présentation et je clique sur sauvegarder et voir pour voir ma vidéo qui est ici donc bien en ligne. Je retrouve évidemment ma vidéo dans mon compte, à l'onglet Mes vidéos. La vidéo est donc bien ici. On peut facilement chapitrer une vidéo dans Podeduc en cliquant sur l'icône Chapitrer. Je suis ici dans l'éditeur et je vais pouvoir ajouter des chapitres. Ici je vais mettre donc il s'agit de l'introduction de ma vidéo. On commence à 0 secondes et je clique sur sauvegarder. Ensuite je lance ma vidéo, je m'installe à l'endroit où commence le deuxième chapitre, je clique sur ajouter un nouveau chapitre, je mets ici par exemple voilà découverte, je clique sur obtenir le temps du lecteur, un temps obligatoirement en secondes, et je clique sur sauvegarder. Et je vais pouvoir comme ça ajouter autant de chapitres que je le souhaite pour chapitrer ma vidéo. Et lorsque je retourne dans mes vidéos, là encore évidemment je constate que ma vidéo est désormais chapitrée. On peut également compléter la vidéo en cliquant sur l'icône compléter. Cela va nous permettre d'ajouter sous-titres, documents supplémentaires en description et superposition d'un texte ou d'un lien cliquable. Commençons par sous-titres. Vous allez ouvrir l'outil de création et vous allez arriver dans l'éditeur. Voilà. Ici, je mets sous-titres et ici, je vais lancer ma vidéo. La salade de fruits est vraiment un dessert idéal. Voilà. La salade de fruits est vraiment un dessert idéal et vous allez comme ça ajouter l'ensemble des sous-titres. Vous cliquez sur sauvegarder et continuer. Grâce à la grande variété des fruits disponibles. Voilà, grâce à la grande variété des fruits disponibles, etc., etc. Une fois que vous avez indiqué ici vos sous-titres, vous pouvez d'ailleurs voir un autre mode d'édition, vous allez cliquer sur enregistrer les sous-titres pour créer un fichier .vtt, c'est-à-dire un fichier sous-titres. Ensuite, vous faites retour à la complétion, et ici, dans sous-titres et légendes, vous constatez que le fichier sous-titres a été ajouté. Vous pouvez le remplacer, le modifier ou le retirer. Vous pouvez également ajouter des documents supplémentaires dans la description de votre vidéo en cliquant sur « Ajouter un document complémentaire ».
Vous cliquez sur sélectionner un fichier. Alors, vous pouvez retrouver un fichier dans vos anciennes vidéos, vos anciens dossiers, ou alors, eh bien, tout simplement, télécharger un élément. Ici, je vais aller récupérer par exemple un PDF, je clique sur ouvrir, je patiente le temps que ce PDF eh bien, se télécharge, c'est une recette que je souhaite mettre en document joint, voilà, elle est ici, je la sélectionne, je clique sur sauvegarder, et voilà, le document PDF a été ajouté. Pour ce qui est de la superposition, eh bien, il vous suffit de cliquer sur ajouter une nouvelle superposition, vous décidez du nom eh bien, de cet élément, voilà, je vais ajouter un site, la seconde, de la 12e seconde eh bien, à la 25e seconde, et ensuite vous indiquez votre contenu. Alors soit un simple texte, voilà, que vous pouvez faire apparaître à l'écran en choisissant sa position, soit un lien cliquable, par exemple ici, voilà, si je récupère par exemple un lien voilà, vers le site Manger Bouger eh bien, du ministère, je peux décider eh bien, que cet élément apparaîtra et sera cliquable. Voilà, je peux également afficher un fond blanc ou alors un fond transparent, et je clique sur sauvegarder, voilà qui est fait. Lorsqu'on retourne eh bien, sur la vidéo, on va pouvoir constater tout ceci. Voilà, si j'ouvre ici ma vidéo, La salade de eh fruits bien, est vraiment un je dessert vais idéal, frais et retrouver, vous voyez, parfumé. mes sous-titres. Et lorsque je vais par exemple, eh bien, entre la 12e et la 25e seconde, vous voyez, j'ai bien mon lien cliquable ici. Si je clique, ça ouvre le site. On peut donc compléter la vidéo avec tout un tas d'éléments. On peut également enrichir une vidéo en intégrant des documents au fil de sa lecture. Il suffit de rouvrir l'icône d'édition, on arrive ici sur cette page, on ouvre alors le menu qui se trouve ici et on trouve le lien vers les enrichissements. On clique et on arrive là. Vous allez pouvoir ajouter des images, des documents, des textes illustrés, des liens web et intégrer eh bien, des sites directement dans la vidéo. Pour cela, il vous suffit de lancer votre vidéo La salade de fruits est vraiment un et dessert de vous idéal, arrêter à frais l'endroit et où vous souhaitez parfumé. intégrer un document. Vous cliquez alors sur ajouter un nouvel enrichissement, vous allez sélectionner le type, ici par exemple une image, donc je vais ajouter ici par exemple une image de fruits. Vous pouvez décider si ce document stoppe la vidéo ou non. Ici, eh bien, on ne va pas le faire. Vous cliquez sur obtenir le temps du lecteur et vous décidez Grâce combien à de la temps ce transparence des document fruits va frais rester et saisonnés. affiché en cliquant ensuite sur obtenir le temps de lecteur pour la fin. Il vous faut indiquer un temps en secondes, et il n'est pas possible de mettre 4 secondes et 4 secondes, il faut au moins une seconde d'écart. Ensuite, vous sélectionnez votre document, soit dans les documents que vous avez déjà, soit en allant télécharger eh bien, un document dans votre ordinateur. Voilà, vous patientez le temps du téléchargement, et une fois que le document est intégré, vous veillez bien à le sélectionner, et vous cliquez ensuite sur sauvegarder. Ensuite, vous pouvez constater eh bien, que le La document est salade de fruits parfaitement est vraiment un intégré dessert dans idéal, votre frais et vidéo. Vous parfumé. voyez, le document apparaît ici et on peut jouer ici sur les différents modes d'affichage comme on le souhaite. Vous pouvez intégrer également des éléments d'intégration. Voilà, par exemple ici, si vous avez un petit exercice Learning Apps, vous trouvez ici l'iframe, le code d'intégration. Vous pouvez également insérer une vidéo dans la vidéo en cliquant ici sur partager et en récupérant ici le lien d'intégration, toujours l'iframe. Vous pouvez également insérer des textes, des sites, etc., etc. Voilà ce que cela donne une fois qu'on a intégré un certain nombre d'éléments, texte, Learning Apps, etc., etc. Et là encore, on peut lire La l'ensemble salade des de fruits. documents. Grâce à la Ici, une grande image qui variété de fruits s'affiche. disponibles sur le Ici, marché, ensuite, eh on peut bien, une varier les seconde. plaisirs en fonction. Ici, Il est on arrive sur un parfaitement texte inutile de riche rajouter du sucre illustré. ou son choix. Ici, on arrive sur le Learning Apps et cette fois, la vidéo se bloque. Le temps, eh bien, que l'on puisse réaliser ce Learning Apps, voilà, comme ceci. Ensuite, on peut La salade de fruits relancer la frais est vidéo. aussi idéale On peut à également réutiliser. intégrer des documents, comme par exemple des PDF, que l'on peut lire, consulter et également, eh bien, tout simplement télécharger comme ceci directement à partir de la vidéo. Voilà pour ce qui est des enrichissements. On peut également enregistrer des vidéos directement dans PodEduc en utilisant l'option enregistreur. Cette option enregistreur va vous permettre de faire une captation vidéo de votre écran, de votre webcam ou alors des deux en même temps. Vous sélectionnez ce qui vous intéresse. Ensuite, vous allez choisir ce que vous souhaitez capter, soit une fenêtre eh bien, de votre navigateur, soit une fenêtre ouverte dans votre ordinateur, soit tout l'écran de votre ordinateur. Ensuite, vous sélectionnez et vous cliquez sur partager.
Vous avez également accès à un certain nombre d'options, notamment de qualité, 1080 étant l'idéal. Ici, je reste entre 480 dans le cadre du tuto. C'est la même chose ici pour la webcam, où je peux par exemple décider de passer ma webcam en 4 tiers. Lorsque vous êtes satisfait, vous cliquez sur Suivant. Vous pouvez choisir également d'enregistrer le son de votre micro comme ceci, en sélectionnant le bon micro. Vous cliquez sur Suivant, et vous allez alors pouvoir vous enregistrer en cliquant sur ce bouton. C'est parti. Voilà, donc ici, on est dans le cadre d'un tuto sur Podeduc. Podeduc, qui se trouve sur la plateforme des apps éducation, avec tout un tas d'autres options. Vous pouvez mettre votre enregistrement en pause, pour par exemple vous déplacer, voilà, et ensuite le relancer. Ici, donc, on trouve différentes options, notamment PortailTube et Podeduc, qui est une application d'hébergement et de partage de vidéos. Une fois que vous êtes satisfait, vous faites sauvegarder, et voilà, c'est fait. Il arrive souvent qu'en début et en fin de vidéo, on ait quelques éléments indésirables, on va pouvoir les couper. Je lance, vous voyez ma vidéo. Ici, il y a une barre de progression qu'on voit pas très bien, mais qui pourtant est lisible, elle est en bleu foncé. Et je peux décider par exemple d'enlever tout ce début, je coupe. C'est la même chose avec la fin, voilà comme ceci. Je décide que tout ce qui est après ce moment-là sera coupé, voilà, et je ne conserve que cette partie-là. Je clique sur Suivant. J'ai la possibilité de télécharger la vidéo de ma captation d'écran, la vidéo de ma webcam, en cliquant sur ces deux boutons, et surtout, je vais pouvoir la mettre en ligne, par exemple, voilà, test enregistreur, une mise en ligne sur la plateforme, évidemment, des apps éducation. Vous pouvez choisir d'incruster, votre vidéo webcam de la manière dont vous le souhaitez. Ici, je vais la mettre en bas à droite. Je clique sur téléverser, je patiente évidemment le temps du téléversement, qui sera plus ou moins long en fonction de la taille de votre vidéo, et ensuite, évidemment, je retrouverai cette vidéo dans mes vidéos. Ma vidéo est à présent totalement téléchargée, je clique sur Exit, Go to mes vidéos, je retrouve donc ici ma vidéo qui est enregistrée et téléchargée, je peux bien sûr l'ouvrir, la lire, et la consulter librement, comme ceci, et ensuite, je pourrai elle aussi la chapitrer, la compléter, l'éditer, pour compléter sa description, et éventuellement l'enrichir de tout un tas d'éléments. Voilà, maintenant vous savez l'essentiel sur Podeduc. Il y a 3 autres tutoriels plus complets qui vous attendent si vous le souhaitez, et c'est donc à vous de jouer.